Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser cette calculatrice ensemble en utilisant le HTML, CSS et JavaScript. C'est juste une petite calculatrice avec les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Je peux faire par exemple une opération 6 plus 5 et j'appuie sur égal pour que ça calcule et en fait la réponse me donne 11. Et nous avons ce bouton CE pour effacer ce que nous avons à l'écran, comme ceci. OK. Et aussi, j'ai mis une petite contrainte. Par exemple, si je fais 3 plus ou moins, vous voyez, ceci n'a pas de sens. Vous appuyez sur égal. En fait, il y a un message d'erreur qui va s'afficher. Dans ce message d'erreur, vous allez écrire ce que vous voulez. Et c'est en fait ça que cette petite calculatrice est capable de gérer. C'est en fait ça. Sans plus tarder, nous allons commencer à coder. Ok, pour commencer à coder ce projet, vous allez venir sur votre bureau, vous allez créer un dossier. Vous venez ici, nouveau dossier. Vous pouvez l'appeler calculatrice. Ok. Et vous glissez. Pour ce projet aussi, je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code pour coder. Je vais glisser mon dossier sur mon éditeur. Ok, comme ceci. Et en fait, ça va s'ouvrir. VS Code va s'ouvrir. Vous venez ici, là, vous cliquez sur Yes, I trust the author. Ok, vous allez tomber sur cette page. À ce niveau, nous allons venir ici. Là, dans notre dossier calculatrice, nous allons créer 3 fichiers. Le premier fichier, on peut créer un fichier qui s'appelle index.html. Index, j'ai pas bien écrit index. Index.html. Ok, nous allons créer un autre fichier ici qui s'appelle style.css. C'est notre fichier CSS. Ok, nous allons créer un div. Nous allons importer les différents fichiers que nous venons de créer. Le fichier JavaScript et le fichier CSS. Commençons par le fichier CSS. Vous écrivez tout simplement link, vous appuyez sur entrée et au niveau du href, vous mettez ./ après vous choisissez style.css. ./ c'est tout simplement pour dire en fait que notre fichier HTML est dans le même dossier que le fichier CSS. Pour créer le fichier JavaScript, vous venez tout simplement ici en bas. Après, avant la balise fermante du body, vous écrivez script comme ceci. Après, dans la balise ouvrant les scripts, vous mettez src pour source. Vous appuyez entrée, vous mettez pareil, /, vous choisissez javascript.js pour dire que le fichier HTML est dans le même dossier que ceci. Nous allons commencer. Nous allons en fait vérifier que notre page HTML est bien et belle là. Nous pouvons juste faire un H1 où nous disons juste bonjour, comme ceci, bonjour. Et un H2, pardon. Et en même temps, nous pouvons aussi tester si le fichier JavaScript fonctionne très bien en faisant un console.log pour afficher à l'écran. Et on écrit peut-être salut, ok, salut. JavaScript n'a pas besoin du point virgule. Si vous voulez, vous mettez, si vous voulez, vous ne mettez pas, il n'y a pas de problème. CTRL S pour sauvegarder, vous n'oubliez pas surtout. Et après, nous venons dans notre dossier. Calculatrice. Ok. Index. Ça compile, vous voyez, bonjour. Le fichier HTML n'a pas de problème. Maintenant, pour vérifier sur le fichier JavaScript fonction, vous faites un clic droit. Vous venez à inspecter. Ok, je voulais juste zoomer la page.
un clic droit, vous venez à inspecter, ceci va s'afficher, vous venez à ce niveau, vous allez voir là, c'est moi zoomer, vous venez à ce niveau console, vous allez voir là, salut écrit, ça veut dire que notre fichier JavaScript fonctionne parfaitement. Bon, revenons à ce niveau. Bon, nous allons coder la structure de la calculatrice. Bon, pour cela, revenons au niveau de index. C'est ici en fait, laissez-moi effacer ce H2. Revenons au niveau de mon navigateur. Ok. Bon, revenez à ce niveau. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, la structure de notre calculatrice, nous allons créer en fait 3 classes. Première classe, ça serait une classe calculatrice, en fait, toute la calculatrice. Et dans cette classe, nous allons créer 2 autres classes, une classe écran et une autre classe bouton. Toutes ces classes seront dans les GIFs. Et une autre classe touche, par exemple, c'est mieux. Et une autre classe touche. Tout ceci serait dans les GIFs. Ok, venons à ce niveau, nous allons créer. Bon, il y a juste les raccourcis pour écrire. Par exemple, pour créer une classe, pour mettre l'attribut de la classe, je mets juste point calculatrice. Et puis entrer, regardez, ça crée comme ceci. À l'intérieur de calculatrice, je dois maintenant mettre quoi? Écran. Bon, je vais créer point écran. Qu'est-ce que j'ai écrit? Point écran. À l'intérieur de l'écran, on ne va rien mettre. On descend là. Et maintenant, on va créer une autre classe touche. Bon, je vais venir, je vais dire point touche. Les touches, ce sont ces différents boutons. Maintenant, dans cette classe touche, on aura les différents boutons. Bon, revenez à ce niveau. Vous allez vous remarquer, nous avons combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 boutons au total. Bon, je vais venir à ce niveau, je vais dire bouton, je vais créer une balise bouton, point, le nom de la classe, écrivons le nom de la classe, par exemple, bouton, fois, si je mets fois 18, vous allez voir, ça va me créer ceci 18 fois. Maintenant, à ce niveau, je peux juste arranger ceci, comme ceci, ainsi de suite. Voilà les 18 boutons. Ok. Nous allons maintenant écrire tous les boutons. Bon, pour le faire facilement, je vais venir à ce niveau. Bon, je vais venir ici. Regardez bien l'ordre auquel je vais ranger ces boutons. Bon, à ce niveau, je vais en fait arranger ces boutons comme 1, 2, 3, plus, CE, 4, 5, 6, moins, 7, 8, 9, ainsi de suite. Bon, j'espère que vous voyez un peu l'ordre. Bon, nous allons commencer. 1 ici. Ok. 2, 3. Qu'est-ce qui suit? Plus. Bon, nous écrivons plus. Après plus, on a CE. Après CE, qu'est-ce qui suit? On revient ici. 4, 5, 6, moins 7, 8, 9. Division égale point 0. Ainsi de suite, on remplit ça dans cet ordre. En fait, vous choisissez l'ordre. Ça, c'est en fait l'ordre que moi j'ai choisi. Ok, bon, j'ai fini de remplir. Voilà. Ok, nous allons continuer. Bon, je vais ouvrir tout ceci. Bon, faites un CTRL S. Voici ce qui est affiché. Vous voyez, en fait, il n'y a encore aucun design. C'est juste parce que nous n'avons pas encore appliqué du CSS. Bon, je pense que la prochaine étape, nous allons appliquer du CSS à cette page HTML juste pour en fait sortir avec la structure de la calculatrice comme vous l'avez vu au départ. Bon, nous allons venir à ce niveau. Laissez-moi agrandir ceci. Nous allons venir dans le fichier style.css. Ok, nous allons commencer par lever tout le style qui est de nos éléments par défaut.
Bon, nous allons sélectionner tout l'écran comme ceci. Donc ceci, nous allons dire padding 0, ok, margin 0, ok, box sizing, border box, ok. Ceci c'est en fait pour enlever le design donné à notre page HTML par défaut. Soit on vient ici, on compile comme ceci, vous voyez, ok. Par défaut, tout le design a été enlevé. Bon, nous allons continuer. Nous allons maintenant venir au niveau du body. Tapez max 8 100 view 8. Bon, ceci en fait c'est pour sélectionner la largeur maximale de l'écran. Nous allons mettre height, ok, 100 view height pour sélectionner toute la hauteur de l'écran. Nous allons maintenant venir au niveau d'ici là, faire un display flex. Pour ça, nous allons centrer les éléments. Bon, on a besoin de display flex, puis justify content center. Après justify content center, prochaine chose, nous allons venir dire align item center comme ceci. Bon, si vous venez CTRL S, vous venez au niveau du HTML, vous voyez que dans le body, la seule classe que nous avons dans le body, c'est la classe calculatrice. La classe calculatrice lui contient tout le reste. Bon, en fait, c'est uniquement lui qui se... En fait, quand j'applique ce style de CSS à body, en fait, il y a juste un élément dans body, qui est l'élément en fait avec la classe calculatrice. Bon, c'est à lui que tout ceci sera appliqué. Vous venez au niveau d'ici, on refresh la page, ok, il est centré sans problème. Ok, nous allons continuer à ce niveau. Bon, nous allons changer la police. Nous allons venir ici donner un font family de sans serif. Ok. Bon, puis maintenant nous allons manipuler chaque élément. Commençons par manipuler la classe calculatrice. Bon, ici il dit point calculatrice. Bon, pourquoi ça ne me complète pas? Attendez. Point cal. Ici, il y a sûrement un problème sur le HTML. Div class égale à calculatrice. Ok. Revenons à ce niveau. Point calculatrice. Je ne sais pas pourquoi ça ne complète pas, mais il n'y a pas de problème. Ok, on va venir ici à l'intérieur, nous allons dire ok, je sais pas pourquoi ça ne complète pas. Nous allons venir ici à l'intérieur, nous allons dire ok, nous allons donner un background color à notre calculatrice. On ne sait pas trop, nous pouvons donner une couleur comme ceci. Après cela, nous allons faire un display flex pour mettre ici, laissez-moi expliquer. Display flex en fait c'est pourquoi notre classe calculatrice contient écran et une autre classe touche. Bon, en fait il contient deux éléments, on peut dire comme ceci, et nous voulons classer ces éléments en colonne. Bon, pour classer ces éléments en colonne, après avoir fait le display flex, je vais venir ici mettre justify content, non pardon, pas justify content, flex direction colonne comme ceci. Ok, bon, CTRL S exécutant pour que vous voyez cela. Vous voyez, ok. Bon, à ce niveau vous ne voyez pas de changement, mais si vous regardez bien vous allez voir que la couleur est appliquée, mais vous ne voyez pas de changement parce que en fait ça a réellement aligné nos éléments, mais écran en fait nous n'avons pas donné de taille à écran ni de couleur. C'est tout simplement pour ça que vous n'arrivez pas à voir l'écran au dessus. Bon, nous allons maintenant venir à ce niveau du code. Ok, nous allons dire point écran puisque nous avons utilisé une classe. Nous avons utilisé une classe
une classe écran, ok. Pour un écran, nous allons ouvrir comme ceci, nous allons lui donner une largeur, et c'est pas 800 pixels pour un début, peut-être on va modifier après, une hauteur de 100 pixels aussi, ok. Maintenant nous allons lui donner une couleur, background color de, je sais pas quelle couleur, aquatique par exemple, CTRL S. Si on revient ici, on exécute, ok. Vous voyez maintenant il y a la couleur. Bon, si vous voyez ce débordement de couleur, c'est tout simplement parce que en fait nos boutons, la largeur des boutons en fait est plus grande que la largeur de l'écran. Bon, nous allons arranger ceci, ne vous inquiétez pas. Nous allons mettre en forme cela. Bon, pour la largeur de l'écran, en fait, le DOM va se charger en fait de la largeur de l'écran. Bon, le DOM va gérer la largeur de l'écran automatiquement en fonction de la taille des boutons à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qu'il dit, désolé. Bon, pour la largeur de la calculatrice, le DOM va gérer en fait cela. Le DOM, nous allons voir ce qu'est le DOM. Bon, c'est juste quelque chose dans Java, si nous allons voir. Il va se charger de gérer la taille de la calculatrice et en fonction en fait de la taille des boutons à l'intérieur de la calculatrice. Bon, pour bien gérer l'écran, nous allons tout simplement venir ici. Nous allons venir ici, nous allons dire que ok, la largeur de notre écran va prendre 100% de la largeur de la calculatrice. Ok, pour la hauteur, on peut laisser 100 pixels. Pour une couleur, ok, on peut laisser ceci. Nous allons venir ici, nous allons mettre margin bottom. Un margin bottom, ok. C'est pour juste laisser une marge en bas de l'écran. Margin bottom, je peux peut-être donner 10 pixels. 10 pixels. C'est pour donner une marge entre l'écran et les boutons de la calculatrice. Puis nous allons maintenant venir à border reduce. Border reduce, peut-être 5 pixels. C'est pour donner les bords de la calculatrice. En fait, c'est pour que les bords de la calculatrice soient arrondis. Après, nous allons maintenant venir display flex. Display flex, en fait, c'est pourquoi si je reviens à ce niveau, en fait, quand par exemple on clique un nombre 23, vous voyez, ce 23 sort à ce niveau de la calculatrice en bas et ça sort aligné, ça ne sort pas en colonne. Vous voyez, ça sort en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Ok, bon, pour gérer cela, je vais utiliser un display flex encore. Ok, display flex. Après display flex, nous allons venir à justify content flex n. Bon, ce justify content flex n, c'est pour que le texte soit de ce côté à droite au bout. Ok, maintenant si nous venons ici, là nous mettons align item. En fait, align item, c'est pour l'axe vertical. Bon, quand je mets encore flex n, c'est pour tout simplement dire que ok, qu'est-ce que je fais? C'est pour dire que sur cet axe vertical, flex n, ça veut dire que son flex n serait plutôt en bas. J'espère que vous comprenez. Son flex n serait en bas. Ok, nous allons maintenant venir à ce niveau. Nous allons mettre un padding de 5 pixels. Padding de 5 pixels, c'est juste pour dire le petit espace entre le texte et les bords de l'écran. Nous allons peut-être dire que ok, ce que nous allons écrire à l'intérieur de l'écran, nous allons lui donner une taille font size, il ne sait pas trop, de 25 pixels par exemple. Ok, bon, en fait, bon, pour la configurer au niveau de l'écran, nous pouvons laisser cela comme ceci. Nous allons maintenant venir configurer les différentes touches pour dire les boutons. Ok, laissez-moi descendre. Nous allons maintenant configurer les boutons. Bon, la touche, je vais venir ici, la div touche, prenez une classe touche. Bon, laissez-moi regarder touche. Ok, bon, on vient là, on met point touche. Ok, comme ceci. Bon, nous voulons en fait que nos touches soient sur une forme de grille comme ceci là. Ok, bon, nous allons venir à ce niveau, nous allons utiliser la propriété display grid. Ok,
Maintenant, pour avoir ces lignes et ces colonnes, parce que si vous regardez bien, vous allez voir que cette grille, nous avons les lignes et nous avons les colonnes. Bon, ici là, nous avons combien de colonnes? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et combien de lignes? 1, 2, 3, 4 lignes. Bon, nous allons utiliser la propriété grid template. Grid template, bon, commençons par les colonnes. Grid template colonne. Nous allons dire, ok, repeat 5 colonnes de 50 pixels chacun, ok, 50 pixels de largeur. Et maintenant nous allons aussi utiliser la propriété grid template row, ok, et nous allons dire ceci, repeat 4 lignes de 50 pixels de haut, 50 pixels de haut, ok, comme ceci. Si on fait un CTRL S, on revient à ce niveau calculatrice, comme ceci. Vous voyez ce qui est sorti. Vous voyez la mise en place, la mise en page de cette calculatrice. Ça donne déjà quelque chose, quoi. Ça sort déjà un peu. Vous voyez, ça sort déjà un peu. Et vous voyez que cet ordre que nous avons défini, cet ordre en fait est bien et bel là. Vous voyez, cet ordre, tout est bien classé. Tout est bien classé juste parce que dans le fichier index, nous avons mis cet ordre comme ceci là. Bon, c'est en fait ça que le grid template, lui, il respecte quand il fait le classement. 1, 2, 3, plus et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que ça part comme ceci, ça part comme ceci. Bon, nous allons d'abord essayer de coder pour faire les calculations et consort pour configurer tous ces boutons. Bon, c'est pas à la fin du tutoriel avant que je vienne vous montrer comment arranger ces boutons. Nous allons voir cela. Par exemple, égal doit prendre deux lignes, CE doit prendre deux cases, ainsi de suite. Ok, bon, nous allons voir cela. Bon, revenons au niveau du code. Bon, nous allons venir ici, là, nous allons écrire grid gap. Bon, laissez-moi écrire cela. Grid gap. Ok. Bon, c'est juste pour mettre les espaces entre les différentes touches. Il peut mettre 5 pixels. Ok. J'ai fait cela pourquoi? Parce que vous avez remarqué en fait que cette touche était un peu collée. Bon, avec cette propriété, quand je refresh, vous voyez, il y a maintenant un peu des espaces entre ceci. Vous voyez, ok. Vous voyez en fait que le DOM s'est géré de la taille de la calculatrice automatiquement seul. Et mon écran a pris 100% de la largeur. La hauteur, c'est moi qui avais défini. Ok. Bon. Le DOM s'est chargé de donner la taille de la calculatrice en fonction de la taille des boutons. So, continuons. Ok, bon, maintenant nous allons passer au JavaScript. Mais avant cela, j'ai envie d'expliquer quelque chose. Nous allons maintenant voir comment récupérer les valeurs, soit par un clic sur notre navigateur, sur notre calculatrice, ou soit par un clic des touches sur le clavier. Ok. Bon, pour cela, nous allons étudier un événement qui est lié en JavaScript qui s'appelle KeyDown. Bon, vous allez un peu comprendre. Laissez-moi, je dois franchement bien vous expliquer cela. Bon, un KeyDown, c'est un événement qui se déclenche à chaque fois que on appuie sur une touche. Et il faut aussi savoir, il faut comprendre que chaque touche a ce qu'on appelle un key code. Bon, nous allons voir cela toujours dans le code. Et il faut aussi savoir que chaque touche possède ce qu'on appelle un key code. Bon, nous allons voir aussi cela dans le code. Bon, ce qui veut dire par exemple la touche 1 possède un key code, la touche 3 possède un key code, la touche 5 possède un key code. En fait, chaque touche possède un key code. Bon, dans le fichier JavaScript, première chose à faire, on va récupérer tous les éléments du DOM. C'est-à-dire, on va récupérer tous les touches de notre calculatrice. On peut le faire, je vais déclarer const peut-être une variable qui s'appelle touche, je sais pas, je donne un nom comme ça, égal à document
point query selector all. Bon, je vais sélectionner toutes les touches. Bon, à l'intérieur, je vais mettre comme ceci, point. Maintenant, toutes nos touches avaient une classe bouton, bouton, bouton. C'est ça que je vais mettre ici. Point bouton, comme ceci. Laissez-moi voir l'autographe. OU, ok. OUT, OUT, bouton, comme ceci. Ok. Bon, on va essayer d'afficher cela pour que vous voyez quelque chose. Console.log, console.log de ces touches-ci. Touche. CTRL S. Nous allons venir ici. Nous allons refresh. Ok. Clic droit. Inspecter. Ça vient là. Ok. Vous venez à console. Au niveau de console, vous voyez notre liste. Entre parenthèses. Du suite. Bon, effectivement, ça a récupéré tous nos boutons. Mais ces boutons, en fait, sont sous forme de liste. Vous voyez comment, quand je passe sur un bouton, ça survole en fait ici. Regardez de ce côté, en même temps, regardez là. Vous voyez comment ça survole là. Ok. Non. Maintenant, pour manipuler ces boutons, ça sera un peu compliqué si c'est sous forme de liste. Bon, je vais préférer les mettre sous forme de tableau. Ça serait plus facile à manipuler pour moi. Et pour le faire, c'est très simple. Je viens à ce niveau juste. Je mets ceci. Je mets 3 points. 1, 2, 3 points. Ok. Puis je ferme. CTRL S. Si on revient, vous allez voir, nous avons mis cela sous forme de tableau. Ok. C'est moi fermer cela. Bon, voilà ça. Ceci. Maintenant, c'est sous forme de tableau. Ok, on a fini de récupérer les touches. Bon, il peut venir enlever ceci. Bon, je vais créer un autre tableau. Et ce tableau, en fait, va contenir les keys, puisque je vous ai d'abord dit au départ que chaque clic ou chaque bouton aura un key code. C'est en fait avec ces key codes qu'on nous allons représenter chaque touche. Vous voyez, ok. Bon, là maintenant, il me faut récupérer, voilà chaque touche ici, il me faut récupérer maintenant le key code de chaque touche. Et pour donner le key code de chaque touche, nous allons venir dans le fichier index.html, créer en fait un attribut qui va s'appeler dataset, et à dataset on va attribuer le key code. Mais maintenant, au niveau de ces boutons, en fait, ça ce sont les boutons au niveau d'ici là. Ce sont les boutons au niveau d'ici, au niveau du clic sur le navigateur. Vous voyez, ces boutons, si chaque bouton doit avoir un key code. Maintenant, je vais vous montrer une technique en fait pour avoir le key code de chaque bouton en utilisant les boutons de votre clavier, même, c'est-à-dire le clavier que vous utilisez. Bon, pour cela, nous allons venir ici. Bon, ici, là, on ne peut pas encore remplir ceci parce qu'on ne peut pas juste inventer les key codes. Si on invente les key codes, ça ne serait pas très bien puisque ça ne va pas correspondre en fait au key code du clavier de ta machine actuellement. Bon, on va venir au niveau de JavaScript. Bon, il est dit pour affecter les key codes à chaque touche dans le SCM, on va utiliser l'attribut dataKey. Bon, on va créer ici une autre variable const qui va récupérer tous les key codes. Bon, je vais créer, peut-être, je sais pas, list key code, list key code égale à, ok. Pour récupérer tous les key codes, en fait, on va utiliser une fonction de JavaScript qui s'appelle map. Qu'est-ce que cette fonction fait? La fonction map. Bon, laissez-moi vous expliquer cela. Je vais venir ici, touche.map. Laissez-moi écrire, puis j'explique. Touche.map. À l'intérieur, maintenant, je vais dire élément. Bon, si vous voulez vous donner le nom que vous voulez, si vous mettez A, B, C ici, c'est juste une variable comme cela. C'est juste une variable. Je vais expliquer ceci. Comme ceci là, ok. Maintenant, touche. Touche, en fait, c'est maintenant ce touche là du tableau. Le touche du tableau, c'est là. Point dataset point key. Ok.
Bon, laissez-moi vous expliquer maintenant ceci. Dataset, à partir d'ici, dataset.key, en fait, ça serait juste pour récupérer la valeur du dataset associé à chaque bouton. Ça serait le rôle, en fait. C'est comme ça qu'on fait pour récupérer la valeur du dataset. Et cette valeur du dataset représente le key code. N'oubliez pas surtout. Ok. Maintenant, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce que j'essaye de faire là présentement? J'essaye de mettre en fait toutes les valeurs des datasets, les datasets que nous allons donner pour chaque bouton dans un tableau liste key code. Et nous allons utiliser ce tableau après. Vous allez voir comment nous allons l'utiliser. Et pour faire cela, j'ai utilisé la fonction map. Qu'est-ce qui se passe avec la fonction map? Rappelez-vous que première ligne, ici je récupérais d'abord tous mes boutons dans un tableau qui s'appelle touche. Puis maintenant, map, qu'est-ce que map fait? Quand je fais par exemple touche.map, ça veut dire que touche c'est le tableau, c'est touche.map, entre parenthèses, élément. Élément veut dire, bon, élément c'est juste une variable, je peux appeler ça A. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de dire, pour tout élément dans le tableau-ci là, fais cette manipulation et tu me retournes la réponse dans mon tableau list code. C'est en fait ça que m'a fait. C'est-à-dire qu'avec la fonction map, quand tu as un premier tableau, tu prends ton premier tableau, tu mets point map. Ça te permet de mettre une variable ici. Cette variable en fait récupère élément par élément dans le tableau touche. Maintenant, par exemple, ici, élément par élément, je récupère mon premier élément. Ce premier élément maintenant dans le tableau, je fais touche.data key. Touche.data key en fait est en train de récupérer le data key, le key code en fait de ce bouton et ça va stocker dans le tableau les key code. Par exemple, bon, laissez-moi juste faire un exemple vite fait ici pour que vous compreniez. Disons par exemple qu'en JavaScript j'ai un tableau vite fait comme ceci. J'ai un tableau comme ceci là, un tableau A par exemple qui est égal à 1,2,3, ok, comme ceci, un tableau initialisé comme cela. Après je dis maintenant je peux déclarer un autre tableau B qui serait égal à le tableau A point map. Je peux maintenant venir ici, je donne une variable, je ne sais pas trop, une variable C. Après je fais ceci. Après je dis maintenant ici là que ok, A fois 2. En fait, il m'a regardé bien. Qu'est-ce que ce code est en train de faire? Ce code est en train de dire que, ok, dans le tableau B, A.map, A, c'est ceci là, qui est ce tableau. En fait, j'ai fait une erreur. C'est pas comme ça qu'on déclare le tableau en Java. En Java, c'est comme ceci. Voilà, c'est bon. Bon, regarde ce qui se passe. Dans le tableau, si vous voulez, je fais un console.log de ce tableau. Je vais aller l'afficher pour que vous voyez comment ça marche. Console.log B, ok. Avant ça, faisons aussi un console.log où nous affichons A. Console.log où nous affichons le tableau A. Vous allez voir la différence entre les deux. Bon, laissez-moi d'abord commenter ceci parce qu'il faut que vous compreniez bien ce qui va se passer. Il faut que vous compreniez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, il faut que vous compreniez bien. Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de dire que, ok, dans le tableau A.map, j'ai déclaré juste une variable C. C, en fait, c'est lui qui m'aide à récupérer élément par élément. Ça veut donc dire que, ici, là, pour le premier élément, ça veut dire que C va venir, va récupérer le premier élément. Dès qu'il récupère le premier élément, il vient, en fait, dans le tableau A, de ce premier élément fois 2. Ça veut dire qu'il va venir dans le tableau A, il va faire ce premier élément fois 2. Et cette réponse, il stocke directement dans le tableau B. Après, maintenant, il recommence la procédure. Maintenant, C avance, il récupère le deuxième élément. Quand il récupère ce deuxième élément dans le tableau A, il fait ce deuxième élément fois 2. Il stocke encore dans ce tableau. Vous voyez que ce C ici là, cet élément qui est ici là, lui il est juste là pour parcourir le tableau, prendre élément par élément et ensuite venir faire des opérations. Bon, j'ai fait l'erreur. Ici là c'est C, pardon. Comment j'ai pu mettre A? Ok. Lui, il est juste là pour faire les opérations. Ça veut dire que C, il vient ici là. Ceci là, il prend le premier élément 1. Après, il vient ici là. On peut faire les opérations avec l'élément qu'on a récupéré. L'opération qu'il a décidé de faire avec l'élément récupéré, j'ai dit que ok, l'élément là fait x2. Il stocke. Après, C marche. C devient 2.
ça va encore faire C, C fois 2, ok. Après C marche encore 3, il vient ici là. Dès qu'il vient ici là, la flèche c'est un peu comme vient ici. Dès qu'il vient ici là, il a C ici là, à la valeur 3. Qu'est-ce qui se passe? Il fait ok, 3 fois 2, 6, et il renvoie là-bas. Si on fait un contrôle S, on vient à ce niveau, vous allez voir comment ça marche. Ok, regardez à ce niveau. Vous voyez le premier tableau, on avait notre 1, 2, 3. C récupère la première fois, il pas fait x2, ça donne 2. Après, il récupère le aussi, il pas encore fait x2, ça donne 4. Après, il récupère encore ça, 3, il pas fait x2, ça donne 6. Bon, vous voyez un peu comment map fonctionne. C'est une très bonne fonction en JavaScript. Ok, supprimons ceci et décommentons ceci. Bon, j'ai fait une petite erreur. Ici, ça ne serait pas touche.data key, mais ça serait élément.data key. Bon, j'espère que c'est compris à ce niveau. J'espère que c'est compris. Ok, continuons. Ok, bon, ici, là, nous allons créer notre premier événement. Ok, c'est simple. Document. Add event listeners. Add event listener. Ok, à l'intérieur, nous allons écrire key down comme ceci, virgule, nous allons le mettre dans une variable, je sais pas, E par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-bas, égal à, nous allons créer une fonction ici, nous allons créer une fonction, dans cette fonction nous allons dire, ok, const valeur, bon, const val, qu'est-ce que nous voulons faire à ce niveau? Nous voulons tout simplement que quand l'utilisateur appuie un bouton sur son clavier, le clavier de sa machine, ça nous donne le key code en fait de ce bouton qu'il a appuyé. Comme ça, nous allons utiliser ce key code pour pouvoir remplir nos datasets pour chaque bouton, de telle sorte que quand tu vas cliquer sur ton navigateur un bouton, quand tu vas venir ici là, tu vas cliquer un bouton, directement son key code correspond directement à celui où si tu cliques directement sur ton clavier. En fait, c'est ça. C'est pour ça que j'utilise cette technique de connaître le key code des boutons du clavier pour faire correspondre au bouton des clics qu'on va faire à ce niveau. J'espère que c'est clair. Bon, je viens ici là. Je vais venir const val. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais maintenant dire? Val égale à e point key code. Ça s'écrit comme ceci. Key code avec grand C, key code. Bon, si c'est barré, bon, laissez, ça doit se remettre la version de mon VS Code, mais vous allez voir, ça marche. Key code, ok, comme ceci. Pour, bon, nous pouvons d'abord laisser cela comme cela. Bon, je vais venir afficher. Je vais venir afficher, je vais faire un console.log de val. CTRL S, bon, venons sur le navigateur, on fait un refresh, ok. Maintenant, ici on appuyait 1 sur le clavier, 1, vous voyez, ça donne 49 à ce niveau, c'est son key code. Si j'appuie, si je refresh, j'appuie peut-être, je sais pas trop, 5, vous voyez, ça donne 53, c'est son key code. Vous voyez en fait que je vais me baser en fait de ces key codes pour donner les datasets, de mes boutons. Bon, je vais venir à ce niveau. En fait, c'est juste une technique. Et aussi, il y a les sites web qui vous permettent de connaître les key codes de chaque bouton. Je ne sais pas si vous partez à Google, vous tapez, vous allez sûrement voir cela. Si je ne me trompe pas, vous allez sûrement voir cela. Ok, on va venir ici. Bon, laissez-moi faire un raccourci. On va venir ici là. Je vais faire comme ceci. Alt. Vous appuyez sur Alt. Vous cliquez là, vous cliquez là, vous cliquez là. Ok, c'était juste un raccourci pour pouvoir mener écrit data key égale à. Ok, vous voyez maintenant nous devons remplir les data keys de chaque personne. Bon, ça serait très simple. Par exemple, le premier c'est qui? Bon, je vais au niveau de ma page. Alors, je vais au niveau de ma page. Bon, il n'y a pas. Je dois refresh. Laissez-moi arranger cela. Agrandissez un peu.
Ok, je veux juste que le refresh button se voit. Ok, je veux juste que ce bouton se voit. Je le refresh. Maintenant, si j'appuie sur 1 sur mon clavier, maintenant en fonction des claviers, le data key peut changer. Bon, je vais dire le key code peut changer. Chez moi, quand j'appuie 1, ça donne 49. Ça veut dire que, ok, ici, je vais venir, je vais mettre 49. Je continue. Je viens à ce niveau, je refresh. Il n'y a plus maintenant 2. Il n'y a plus maintenant 2, ça me donne 50. Je mets 50. Vous voyez. Bon, vous cliquez juste sur les correspondances. Par exemple, 3. 3 va me donner quoi? 3 va me donner quoi? Il n'y a plus 3, ça me donne 51. Vous voyez, ça me donne 51. Plus va me donner quoi? Je viens à ce niveau, j'appuie sur plus sur mon clavier. J'appuie sur plus sur mon clavier. J'ai appuyé sur plus, ça m'a donné 187. Ça veut dire que, ok, je suis convaincu que plus c'est 187. Ok. Non, CE. CE, c'est en fait le bouton pour effacer. Ça veut dire que pour effacer ce qui sera à l'écran. Vous voyez maintenant que sur le clavier de votre machine, pour effacer ce qui sera à l'écran, vous allez juste utiliser le bouton backspace ou le bouton retour. Ok. Bon, vous venez, vous appuyez backspace, vous voyez le key code que ça donne. Ça va donner un key code de 8. Ça veut dire que c'est que, ok, ici je vais mettre 8. Maintenant, je viens à ce niveau, je refresh. Je pars maintenant et cherche qui? Je cherche 4, 5, 6. Bon, en fait, je vais faire pour tout le monde au niveau de mon clavier. Je vais faire pour 4, 5, moins 7, 8, 9, division égale. Maintenant, égal sur le clavier, vous allez juste appuyer Enter. Parce que Enter, c'est comme égal. Donc, vous allez appuyer Enter. Laissez-moi même appuyer Enter maintenant. Vous voyez, Enter, ça m'a donné un key code de 13. Ça veut dire que pour égaler, c'est qu'il y aura 13. Vous voyez. Bon, étoile, c'est multiplication. Ok. Maintenant, 0, 0. Sur votre clavier, il n'y a sûrement pas 0, 0. Bon, vous pouvez appuyer espace. Vous pouvez appuyer tout simplement espace. Bon, ça veut dire qu'en appuyant comme ça, vous considérez que espace pour vous c'est 2, 0, 0. Et espace me donne quoi ici? 32. Bon, je considère que pour lui, son key code c'est combien? 32. Vous faites ainsi de suite et vous remplissez pour tout. Comme j'ai dit, si votre clavier vous donne les key codes différents de pour moi, ne vous inquiétez pas, ça va toujours fonctionner. Ok. Bon, je continue à chercher mes key codes. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai fait pour tout. J'espère que chez vous ça s'est aussi très bien passé. J'espère que chez vous ça s'est très bien passé. Laissez-moi un peu agrandir la page. Agrandir la page. Ok. Bon, nous allons continuer. Ok, bon, nous allons venir sur notre... Nous allons créer un autre événement. Mais avant cela, venons par exemple ici à ce niveau. Si je refresh, j'appuie par exemple sur 2. Ok, voilà le data key que ça me donne, le key code, pardon. Maintenant, j'ai envie de connaître le data type, ça veut dire le chip de cette valeur. Pour connaître cela, vous venez juste dans JavaScript. Vous allez venir ici, vous allez mettre à côté de val, vous allez mettre type of. Bon, c'est très simple. Vous allez mettre type of val, comme ceci. CTRL S. Si on vient ici, on refresh la page. On va mettre virgule type of le nom de votre variable val. CTRL S. Je reviens à ce niveau-ci, je refresh la page. J'appuie peut-être sur 4. Vous voyez, ça me dit que ok, le chip c'est number. Le chip c'est number. Mais maintenant, moi en fait, j'ai envie de comparer. En fait, ici là, nous allons utiliser. En fait, nous voulons que le type de nos variables, de nos keycodes soit de type string. Bon, pour faire cela, nous allons venir ici, nous allons mettre OK. Point to string. To string comme ceci. CTRL S. Revenons encore ici. Bon, n'oubliez pas cela. Exécutons.
Il appuie peut-être sur 3. Ok, string, ça marche très bien. Bon, maintenant, venons dans le code. Nous avons fini avec cela. Et puis maintenant, lever même ceci, cet affichage. Ok. Bon, la chose suivante maintenant, c'est de créer un autre événement. Laissez-moi même copier ceci. CTRL C, CTRL V. Non, là, le prochain événement, c'est pour le cas où on va cliquer maintenant directement sur... là, on va directement cliquer sur les boutons, sur le navigateur. Vous voyez, le premier cas, c'était là où on allait cliquer. Le premier cas, c'était où on allait cliquer. Le deuxième cas, c'est où on va cliquer sur les boutons sur le navigateur. Le premier cas, c'était où on cliquait directement sur le clavier. Ok. Mais maintenant, pour venir ici, au niveau d'ici, on va dire clic. On va dire clic. Ok. Si vous voulez vous laisser le même nom. Maintenant, au niveau de... Ok. Au niveau des clics sur le navigateur, on va plus utiliser tag, on va plus utiliser keycode. On va maintenant utiliser target. Target, ok. Pour occuper les keycodes, qu'est-ce qu'on faisait? Dataset.key. Dataset.key, comme ceci. Ok. Bon, vous pouvez vérifier si ça marche. Il faut toujours vérifier si ça marche. C'est en fait ça, codé. Il faut toujours vérifier. CTRL S, ok. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, venons ici. Si je fais un CTRL S, j'inspecte la page, inspecter. Inspecter. Ok, laissez-moi agrandir ceci. Bon, à ce niveau, regardez bien ce qui se passe. Je suis dans la console. Si j'appuie peut-être sur 1 à ce niveau-ci, sur mon clavier, 1, vous voyez comment ça me donne le keycode 49. Il n'est pas appuyé. Je regardais ici, là. Regardez, suivez bien mon curseur à ma gauche. Vous voyez, laissez-moi encore refresh la page. J'appuie peut-être sur moins. Ça me donne le keycode de moins. Vous voyez que tout marche en fait très bien. On a réussi. Bon, c'est ça en fait, ce qui est cool, c'est en fait ça qui va nous permettre de récupérer les différentes valeurs et d'effectuer les différents calculs et certaines opérations en fait. Ok, si vous voulez le refresh, j'appuie peut-être 0, 0, ça me donne 32, ça fonctionne très bien. Vous voyez qu'on a géré l'événement du clic et l'événement du key down. Key down, c'est quand il clique sur le clavier, clic, c'est quand il va cliquer directement sur la calculatrice sur le terminal. Ok, nous allons continuer. Bon, nous allons d'abord vérifier si le type de l'autre aussi est effectivement aussi un string. Bon, nous allons mettre virgule, nous allons mettre type of, n'oubliez pas val, CTRL S. On revient ici, on fait un refresh, je clique encore peut-être sur 7, ça me donne 50. Ok, c'est un string. Bon, vous voyez que avec les clics, je n'ai pas besoin de venir dire point to string pour convertir quelque chose. Non, je n'ai pas besoin de faire cela. Ça marche déjà très bien. CTRL S, c'est un string. Ok, nous allons continuer le code à ce niveau. Et nous allons maintenant déclarer et définir notre fonction calculer. Voyez venir ici, const calculer. Bon, cette fonction, c'est en fait ça qui va nous permettre de récupérer les keycodes en fonction des clics ou des appuis sur le clavier pour pouvoir faire certaines choses. Ok, cette fonction va prendre un paramètre val. Bon, je vais appeler cette fonction ici calculer entre parenthèses val, pareil pour ici, CTRL C, pareil pour ici. C'est pour dire en fait que quand vous allez déclencher cet événement, la valeur du keycode, vous allez la passer en paramètre pareil pour ici. Et n'oubliez pas nos deux événements. Premier événement, c'était quand tu appuies sur le clavier. Deuxième événement, c'est quand tu appuies sur la calculatrice, sur le navigateur. Ok. Maintenant, pour cela, nous allons réaliser quelques opérations. Donc, première chose qu'on veut vérifier, en fait, nous allons initialiser une fonction. Nous allons faire comme ceci. Ok. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons en fait que si l'utilisateur appuie sur un bouton autre que ce nous avons défini
nous allons en fait dire un nombre de paramètres. Enfin, nous allons en fait dire ce qu'il va devoir faire si il clique sur un bouton qui ne fait pas partie. Bon, pour cela, il est venu dire cela que if n'oubliez pas maintenant que notre liste, j'avais créé un tableau qui va contenir tous les keycodes. Bon, il veut dire if list keycode dot point include. Include maintenant c'est une fonction en JavaScript qui vérifie seulement si un élément est dans le tableau. Vous voyez, ça veut dire que la fonction s'il est seulement là, list.include, ça veut dire que si ton val c'est 4, le 4 là va venir dans la fonction include va permettre de prendre le 4 et regarder s'il est dans le tableau qui code cela. S'il n'est pas dedans, on va devoir faire quelque chose là maintenant. Bon, continuons. Ok, comme ceci. Bon, maintenant par exemple, vous voyez qu'en fait cette fonction va m'aider à faire quoi? Si par exemple val qui représente nos keycode, si par exemple le keycode c'est pas 51, si 51 fait partie des keycodes de mon tableau, alors j'ai besoin de faire un certain nombre de choses. Bon, nous allons commencer, nous allons utiliser un switch pour donner en fait les cas d'exception, en fait le comportement en fait de certains boutons. Par exemple, nous avons le bouton CE qui a son comportement à part qui va servir à effacer ce qui est sur l'écran, et nous avons aussi le bouton égal qui va servir en fait. Égal, c'est pas un bouton qui va s'afficher sur l'écran, c'est juste un bouton qui va nous retourner la réponse des différentes choses que nous avons écrites sur l'écran. Ok, vous voyez que ces deux types-ci, ils ont un comportement différent comparé aux autres que eux, quand on va cliquer, eux doivent s'afficher. Vous voyez, mais ces deux-ci ne doivent pas s'afficher. Ils ont un comportement à part et nous allons décrire les comportements dans le switch pour chacun. Bon, avant ça d'abord, je vais appeler mon écran du dos. Ok. Bon, pour le faire, je vais venir à ce niveau, après cette liste ou avant même cette liste. Après c'est mieux. Ok. Vous allez venir à ce niveau-ci. Const. Bon, je vais déclarer une variable écran tout simplement égal à. Bon, ici là, ça serait très simple. Égal à document. .query selector. Ok. Vous ouvrez comme ceci. On avait donné le nom de la classe, c'était quoi? Écran. Ok. On va venir vous donner point écran comme ceci là. Point écran. Bon, on a récupéré l'écran du dos. Maintenant nous allons venir ici en bas. Nous allons venir ici en bas. Ok, bon, le cas du keycode 13. Bon, case où le keycode est égal à 13. 13 pour égal. Ok. Qu'est-ce qui doit se passer ici? C'est très simple. C'est très simple. Bon, ici en fait, nous allons déclarer une variable const, qui va s'appeler calcul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici là? Calcul, nous allons utiliser la fonction eval. La fonction eval en JavaScript. C'est une fonction très bien. Très bien. Regardez ce que cette fonction fait. Cette fonction en fait, il prend en fait quelque chose en paramètre qui doit évaluer et renvoyer le résultat. Par exemple, si il met 2 plus 2, vous voyez, ou il met peut-être 2 plus 7. Vous voyez, 2 plus 7 doit donner combien? 9. Bon, eval va en fait nous renvoyer juste 9 dans ce truc-là. Vous voyez que eval c'est une fonction très puissante. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons évaluer? Nous, on veut évaluer en fait ce qui se trouve à l'écran. C'est ça que nous voulons évaluer. Bon, on va venir ici, on va dire quoi? Écran. N'oubliez pas, nous voulons calculer ce qui va se trouver à l'écran. On va venir dire que écran.text. N'oubliez pas cette fonction pour occuper tout ce qui est à l'écran. Ça veut dire que nous, on veut évaluer ce qui est à l'écran. Et maintenant, on veut que quoi? En fait, ça là va évaluer ce qui est à l'écran, ça stocke dans le calcul. Après, on veut encore que quand tu appuies sur égal, ça affiche une réponse à l'écran. Bon, ça veut dire qu'il veut venir ici, il veut dire quoi? Écran.text content. Ça veut dire que mon écran, je mets quelle valeur dans l'écran? Je vais mettre quelle valeur dans l'écran? Je vais mettre la valeur calcul.
Ça veut dire que quand tu vas appuyer sur égal, en même temps ça calcule directement, en même temps ça raffiche encore sur l'écran en supprimant directement l'autre. Et je ne sais pas si vous comprenez, c'est très simple. Parce que calcul est égal à éval, il va calculer ce qu'il trouve à l'écran. Après maintenant, il vient ici, je récupère mon écran, je mets égal à calcul. C'est pour ça que vous voyez quand j'écris 2 plus 4, vous voyez peut-être ici, ok, on met peut-être 3 plus 4. Vous voyez que Eval récupère ça. Quand tu appuies sur égal, directement il t'affiche la réponse. Ça veut dire que quand il récupère, il calcule, il garde dans calcul, dans la variable calcul. Après maintenant il dit écran.texte égal à ça. C'est pour ça que directement toi tu es capable de voir la réponse. Bon, nous pouvons tester ceci. Et pas appuyer CTRL S, je viens sur notre calculatrice. Parce que notre calculatrice ici. Bon, laissez-moi effacer ceci. Laissez-moi refresh. Ok. Vous voyez, si vous venez ici, vous essayez. Vous voyez 6. Bon, on a encore un problème avec les boutons, ça ne marche pas. Laissez-moi appuyer. Ça ne marche pas encore. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Ok, bon, continuons. Je vais gérer cela. Je vais gérer cela. Nous allons voir quel est le souci. Ok, après cette étape, maintenant, nous allons venir. Nous allons mettre default. Default, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de cas d'exception. Pour le reste des cas, nous voulons la même chose. À part le cas de égal et effacé, le reste des boutons, nous voulons la même chose pour eux. Qu'ils s'affichent à l'écran. Donc, vous savez venir déclarer une variable const. En fait, il me faut récupérer l'index de chaque touche. De chaque touche, en fait, il me faut récupérer l'index de chaque touche. Et chaque touche appuyée, en fait, nous donne juste le keycode. Et maintenant, n'oubliez pas qu'on a une liste de keycode. Ici, là, nous avons une liste de keycode. Ça veut dire que j'ai besoin de l'index de chaque keycode. Une fois que j'ai l'index de chaque keycode, parce que n'oubliez pas que ça c'est un tableau, une fois que j'ai l'index de chaque keycode, ça va me permettre d'utiliser cet index pour aller dans le tableau touche et récupérer la touche. Puisque n'oubliez pas qu'en fait, ici là, l'ordre de ces keycodes représente au même ordre de cette touche-ci là. Vous voyez, ça veut dire que le premier keycode ici représente la première touche, deuxième keycode représente la deuxième touche. Ça veut dire que si j'ai l'index d'un keycode, si l'index est à 0, ça va effectivement correspondre à la première touche qui a vraiment ce keycode ici. J'espère que c'est compris. Bon, je vais venir là et je vais récupérer l'index pour aller récupérer la touche dans le tableau touche. Et une fois que j'ai la touche, maintenant je vais l'afficher sur notre écran. Bon, c'est très bien. Je vais déclarer, c'est pas une variable index keycode. Index keycode, ok. Index keycode égale à index keycode égale à liste. Bon, c'était quoi? Liste keycode point index of. Bon, il y a une fonction en JavaScript index. Qu'est-ce qu'il fait? Index of, ok. Index of, tu me donnes seulement ta valeur. L'autre valeur c'est val. Vous voyez, ça veut dire que dans cette variable, j'utilise, en fait, c'est une fonction en JavaScript qui dit tout simplement que quand tu passes une valeur, il prend cette valeur, il vient, il cherche dans le tableau et il retourne l'index, c'est tout. Donc, vous voyez que pour chaque index que je vais récupérer, je vais maintenant venir déclarer encore une autre variable ici là. Quand je sais pas, il va appeler cette variable touche. Touche comme ceci là. Ok. Touche serait égal à quoi? Touche serait égal à le tableau touche. N'oubliez pas, le tableau touche était touche avec E. Il y avait E. Il ne faut pas s'embrouiller là. Le tableau était touche avec E. Touche comme ceci. Je mets maintenant index keycode. Vous voyez que vous connaissez très bien comment les tableaux fonctionnent. Touche de index keycode en fait me donne directement quoi? La touche associée. Et maintenant cette touche, j'ai envie de l'afficher à l'écran. Pour l'afficher à l'écran, venir dire que ok, écran
point text content, écran.text content, ok, je vais désigner cela est égal à écran.text content. Pourquoi on met comme ça? Pourquoi on ajoute tout simplement écran.text content? On ajoute tout simplement pour que quand l'utilisateur clique peut-être sur 6, il peut encore cliquer sur plus, il peut cliquer sur en fait sur plusieurs nombres et tout ça s'affiche tout simplement sur l'écran sans effacer, écraser l'autre, sans effacer l'autre. Bon, comme ici, comme ici. Revenons sur ça. Vous voyez ici, je peux écrire plusieurs éléments. Je peux écrire plusieurs, je peux écrire plusieurs. Je peux écrire plusieurs. Ça valide seulement, ça valide seulement. Vous voyez, c'est grâce à cette, c'est grâce à ce que nous sommes en train de faire ici. Écran texte content égal à écran texte content plus maintenant ici on va venir dire que ok, touche, le touche, qu'est cette variable cela, point ina HTML. Dans point ina HTML, c'est pour récupérer en fait la valeur du HTML pour afficher à l'écran. Voilà, voilà les différentes valeurs ici là. N'oubliez pas que ici c'est le HTML. Bon, pour récupérer ces valeurs là, d'utiliser point ina HTML. C'est pour ça que quand tu vas cliquer sur 2 0, ces 2 0 vont apparaître sur l'écran. J'espère que vous voyez un peu le fonctionnement. C'est très très bien. C'est vraiment très intéressant. Ok, et c'est pas compliqué. Bon, je pense que à ce niveau c'est bon. Ici maintenant, bon, revenons sur le navigateur. Si je compile, bon, laissez-moi fermer ceci. Ok, je relance, je refresh, puis je clique 2, vous voyez ça marche. 2 plus 3 et puis égal 5, ça marche, vous voyez j'efface, ça fonctionne. Ok, 9 divisé par 6 égale 1,5, tout fonctionne très bien. Je peux effacer, je peux. Vous voyez en fait que nous avons terminé. Bon, il nous reste maintenant à donner la condition pour que si l'utilisateur en 6 plus 6 moins plus égale à, vous voyez rien ne se passe. Bon là maintenant j'ai envie de faire que si l'utilisateur entre quelque chose comme ceci, on m'affiche un message d'erreur. Bon, c'est ça que nous allons devoir gérer tout de suite. Bon, revenons dans le code à ce niveau. Et après cela, avant que nous allons voir la mise en forme, nous allons revenir dans le code, toujours dans JavaScript. Ok, bon, nous allons écrire ceci. Bon, nous allons venir ici. Nous allons utiliser en fait un autre élément, un autre événement de Windows qui s'appelle error. Bon, vous allez venir ici, vous allez mettre Windows .add event list là. Ok, cet événement c'est error. Nous allons pouvoir utiliser les propriétés de cet événement, virgule, on récupère l'événement, mettons-le peut-être dans U, ok, comme ceci, et nous allons écrire cette fonction, ok. Bon, en fait, nous mettons l'événement dans U. L'événement peut être, bon, je vais essayer d'afficher l'événement pour que vous voyez d'abord, console.log de U, pour que vous voyez cet événement. Puis nous allons revenir. Si je refresh la page, je fais inspecter, puis je viens dans console. Vous voyez, si je viens vidéo, je clique 6 plus moins égal, vous voyez, event error. Voici une erreur qui s'affiche ici. En fait, l'erreur c'est script error. Bon, ça veut dire qu'il y a une erreur. Bon, maintenant nous voulons plutôt afficher une erreur à l'écran. Bon, je vais utiliser alerte. Et à l'intérieur, je vais écrire mon message. Par exemple, erreur. Il ne sait pas quoi dire ici là. Opération échouée. On peut dire une chose comme ça. Opération échouée. Ok. Bon, je viens ici, je concatène maintenant l'erreur. Je concatène maintenant cette erreur. L'erreur de notre événement. Comme ceci, CTRL S. Bon, essayons d'abord
Si je viens à ce niveau, je refresh la page, fermons ceci, faisons encore un refresh. Essayez maintenant par exemple de venir dire que ok, 6 plus moins plus par exemple égal. Vous voyez, voilà ça. Erreur, opération échouée. Objet qui vient erreur. Bon, il n'a pas réussi à afficher cet objet. On va venir voir pourquoi. Bon, c'est tout simplement parce que pour avoir accès à cet objet, il y a en fait quelque chose que je dois mettre. Point message. Ok. CTRL S. Si vous voulez, on réessaye. On refresh la page. Si je mets peut-être 3 plus divisé, il n'y a plus égal. Vous voyez. Erreur, opération échouée. Maintenant, script error, c'est le nom de l'erreur que l'événement me renvoie. Bon, vous pouvez arranger, vous pouvez mettre un espace pour que ça soit plus joli. Bon, en fait, nous avons terminé notre calculatrice. Bon, j'espère que le code a été bien expliqué et que tout est compréhensible. Pour toute question, n'oubliez pas de les poser. N'oubliez pas de m'écrire par message, je vais répondre. N'oubliez pas de m'écrire par message. En toutes vos questions, n'oubliez pas de laisser un message en commentaire et je prendrai la peine. Et je vais prendre la peine de répondre à chaque message. Bon, nous allons continuer avec le style. Nous allons continuer avec le style pour pouvoir classer en fait ces boutons-ci. Ces boutons-ci. Vous voyez, c'est pas très bien. Nous voulons arranger un peu l'ordre de ces boutons. Ok, bon, nous allons venir dans Style. On va venir à ce niveau. Bon, là en bas, nous allons faire comme ceci. Nous allons écrire bouton, le nom de. Bon, ça c'est le nom de mon élément dans HTML, bouton. Ok. Maintenant, nous voulons modifier le bouton, par exemple, de qui il y a CE. Ok. Nous allons copier cet attribut avec sa valeur. CTRL-C. Nous venons ici. Nous allons mettre ceci comme ça. CTRL-V. CTRL-V. Puis on va ouvrir. Puis ici, nous allons dire great. Puis ici, nous allons dire great. Commençons par great color. Great. Bon, ça dépend. Laissez-moi vérifier. Ça dépend. Grid, par exemple, là, grid, ça c'est grid row. Ça serait grid row. Parce que nous, on veut que ça là prend la ligne ici et la ligne ici. Bon, c'est grid row et non color. Bon, on va effacer ceci. Grid row. Span. Je vais peut-être dire que, ok, étale-toi sur deux lignes. CTRL S, si on refresh la page. Vous voyez, CE en fait c'est étalé sur deux lignes. Nous voulons faire pareil maintenant avec le égal. Nous allons venir tout simplement ici. Nous allons faire la même chose. CTRL C, ancrer, CTRL V. Jusque maintenant, pour égal, il a son data key. On va venir chercher son data key. Qui est ceci. Ok, on va faire ça. CTRL C. On vient ici à style. On efface ceci. CTRL V. CTRL S. Si on vient là, on refresh la page. Nous avons ceci. Bon, je pense que nous avons terminé notre calculatrice. Si vous voulez maintenant, c'est à vous de mettre un header à ce niveau. Ou bon, vous pouvez faire d'autres designs si vous voulez. Vous pouvez faire d'autres designs, ça marche, tout marche. J'efface si je vais faire même moins 7 plus 3, tout type d'opération va fonctionner en tout cas. Bon, merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, pour toutes vos questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et merci beaucoup et à très bientôt.